Salut, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les objets gratuits de la librairie BlenderKit. Alors BlenderKit, c'est comme je viens de le dire, une librairie d'objets qui est accessible via un add-on dans Blender assez facilement. Voilà, donc il y a certains objets qui sont gratuits, les autres, pour les avoir, il faut utiliser l'abonnement mensuel qui est de 5$, donc c'est pas très cher non plus. Sachant la qualité des objets, voilà, si vous faites de l'architecture par exemple, je pense que c'est un must-have, mais voilà. Donc il propose des objets gratuits, vous allez voir que c'est assez simple en fait, il y a toute une interface qui s'ajoute, et on clique sur un objet, on attend qu'il se télécharge, voilà, vous avez une petite barre de progression, et là il doit déjà être sur ma scène, alors je sais pas où il est, voilà, il est là. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il est petit, mais voilà. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors quand vous lancez Blender, donc vous allez dans les préférences, vous allez dans les add-ons, vous tapez Kit et vous cochez Blender Kit Asset Library. Et donc déjà vous allez avoir un nouveau moteur de recherche qui est là. Donc je sais pas si par exemple je tape House. Bon, il faut mettre le petit œil, donc voilà, il recherche toutes les maisons. Ok, donc ça c'est déjà c'est sympa. Sinon dans la vue 3D, on a un nouvel onglet qui s'appelle Blender Kit, donc où vous pouvez vous loguer, vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez uploader des assets. Voilà, donc il y a plusieurs modes, Find Material, Find Models, Find Brushes. Voilà, on peut, comment ça s'appelle? On peut cocher Free Only, donc pour n'avoir que les assets gratuits, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, quand vous allez sur les différentes, on va lever ma recherche de House, voilà. Si je vais sur Architecture, par exemple, vous avez plusieurs modèles, voilà. Et donc certains sont avec des petits cadenas, donc ça veut dire que ça fait partie de la librairie payante. Mais les autres sont gratuits, et il y en a notamment des très utiles, hein, genre les portes, c'est toujours utile d'avoir des portes dans ces projets, des portes, des murs, des cailloux, tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses, et donc quand vous voulez un modèle, en fait, il vous suffit de cliquer dessus, voilà, et il se charge. Alors là, ce qui est bien, par exemple, pour la maison, c'est qu'on voit la place que ça va prendre, donc le temps que ça charge, ben vous pouvez continuer à travailler sur votre scène en attendant que ça charge. Donc on voit là la progression avec le vert qui monte, sinon ici vous avez une petite barre de progression aussi en dessous de la vignette, et voilà. Et donc vous pouvez comme ça, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec la maison? Ben, avec la maison il peut y avoir une voiture, donc si je vais dans véhicule, il y en a beaucoup des cochers, mais voilà, bah tiens, on a cette voiture de sport, hop, je clique dessus, et là je vois aussi la place qu'elle va prendre, donc en attendant, parce que non, je peux pas la sélectionner tant qu'elle n'est pas téléchargée, mais on voit la taille qu'elle fait, voilà. Et donc il utilise une méthode de link, donc je suppose on doit pouvoir configurer où il les télécharge, mais voilà, donc c'est vraiment assez pratique, et ça peut vous permettre de facilement enrichir vos scènes. Voilà, et si jamais vous voulez transformer un des add-ons, voilà, puisque pour l'instant c'est une librairie c'est un modèle lié en link, vous avez ici un bouton qui s'appelle Bring to Scene. Voilà, vous appuyez dessus, vous attendez, et là vous avez accès à la voiture, donc en plus le modèle est très très bien fait au niveau de la topologie. Donc voilà, si jamais vous voulez changer un peu la modélisation ou transformer les matériaux, et bien à ce moment-là, voilà, vous appuyez sur ce petit bouton et c'est fait. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été bien utile, et je vous dis à plus tard.